J'étais à la campagne, j'étais mariée, des enfants, j'avais tout quoi. Mon mari donc s'est suicidé et je me suis retrouvée en ville dans un HLM avec mes enfants. Alors l'obtention, donc j'ai été convoquée, on m'a demandé si le projet m'intéressait, donc je me suis lancée. Et puis on a eu des rendez-vous, des stages, des formations. Ce cheminement, c'est déjà me retrouver. Parce qu'en fait, étant mariée, maman, femme au foyer, on se perd un peu pendant tant d'années. Le permis pour moi était déjà pour élargir les horizons pour du travail, parce que rien que s'orienter sur Nancy, il n'y a pas beaucoup de débouchés, quoi. Donc là, avec le permis, je peux trouver du travail plus loin. Puis ce qu'il y a, c'est que j'ai pris beaucoup confiance en moi maintenant. Et en fait, ils m'ont donné la possibilité de savoir de quoi j'étais capable et jusqu'où je pouvais aller. Et maintenant, voilà, quoi, tous les projets, savoir exactement ce que je peux faire, ce que je pourrais faire. Disons qu'ils m'ont lancé, quoi, ils m'ont mis le pied à l'étrier. Et maintenant, il faut que je fasse le reste, quoi. Très important parce que moi, je n'ai pas de voiture. L'année dernière, j'ai dû refuser du boulot ici parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. C'était pour être serveuse. J'ai refusé. Parce que serveuse, on finit tard. On finit, c'est pas 1h, 2h du matin. Et comme moi, je n'ai pas de voiture, j'ai refusé. Mais si à l'époque, il y avait Promove, peut-être que je n'avais pas refusé, j'allais travailler. Le bus, à partir de 18h, il ne peut plus te prendre. Avec Promove, à 1h du matin, à n'importe quelle heure, ils viennent te chercher. Et puis en plus, les jours fériés, ils viennent me chercher. Les dimanches, les samedis, que je sois toute seule ou pas, ils viennent me chercher. Donc ça m'arrange. Ça donne envie de travailler, quoi. J'avais une proposition de travail en CDD. Et donc j'avais besoin d'un moyen de locomotion. Vu qu'il n'y avait pas de moyens de transport en commun, moi je n'avais pas le permis, je n'avais pas de voiture, enfin forcément. C'était la meilleure solution de louer un scooter, oui. Aujourd'hui, si une association comme ça n'existait pas, les gens ils seraient vraiment embêtés. Surtout dans les milieux ruraux. C'est pas compliqué, ma situation était catastrophique, comme la plupart des jeunes qui vont là-bas. Donc j'étais quasiment au dépôt de bilan. Et disons que pour un vendeur de fruits et légumes, avec beaucoup de voix mais pas de moyens parce que je devais toujours dépendre de mon frère ou de ma mère. Donc forcément c'était un peu embêtant. Parce qu'aller chercher la marchandise à 300-400 km en amenant la famille, ça va, mais 3 minutes quoi. Alors donc ce permis, il m'a permis que je pouvais me déplacer tout seul, que j'ai pu aller encore plus loin pour aller chercher ma marchandise, pu avoir plus de prix, et la liberté, c'est clair, c'est important. Pour moi, c'est important. Vous ne pouvez plus rien faire sans le permis. C'est important pour moi. Alors, j'ai eu besoin des services de la FEJ parce qu'en fait, j'ai repris mon travail en janvier 2005, après 3 ans de congé parental. Donc, comme je n'ai pas de moyens de locomotion, ça me permet de me rendre à mon travail. En fait, ils viennent me chercher à la mairie de Bolzel et me déposent sur mon lieu de travail. C'est une très bonne idée en fait parce que ça permet aux gens qui sont comme moi, qui n'ont pas de moyens de locomotion, d'avoir un travail et une vie sociale. Le travail d'une mission locale consiste à accueillir tous les jeunes de 16 à 26 ans qui sont sans emploi et qui ont besoin d'être accompagnés de façon globale pour trouver de l'emploi. La mobilité est un des besoins des jeunes du pays royannais, puisque des jeunes habitent quelquefois à 30 ou 40 km de la mission locale, dans des zones rurales. Ils n'ont aucun moyen de locomotion, donc aucun moyen de locomotion pour se former et pour travailler. Donc. Le permis, oui, c'est une clé. C'est une clé pour s'en sortir. Sans voiture, on peut pas évoluer, on ne peut pas avoir de vie sociale, on est complètement exclu. Tout le monde a attaché sa ceinture. Tu promènes l'inspecteur et puis un petit peu moi aussi, parce que je suis derrière. On me juge, on me note.
T'es pas jugé, t'es pas noté. L'inspecteur, lui, ce qu'il veut, c'est regarder si tu es capable de conduire en assurant ta sécurité. C'est pas un examen dans le sens où tu vas être sanctionné, pas du tout. Au contraire. Quand il fallait que je cherche du travail à la NPE, la première des choses, c'est que est-ce que vous conduisez? J'ai dit non, je ne sais pas conduire. Il demandait là où j'habitais, et j'habitais l'Aiguille. Madame, il faut avoir le permis. Si vous avez le permis, vous allez trouver du travail. Je lui ai dit, je n'avais pas de moyens pour conduire. Elle m'a dit, non, ne vous en faites pas. On va trouver une solution. C'est elle qui m'a orientée ici. C'est vraiment la clé qui m'ouvre toutes les portes. Le permis sera mon passeport. Il est important de comprendre l'utilité de cette auto-école sociale. Ça a vraiment un effet positif sur les gens et on peut arriver à les faire changer, à les faire rebondir, à leur apprendre ce que c'est que de réussir, à prendre confiance en eux. Il faut que le jeune soit acteur. Si le jeune, il veut passer son permis de conduire, mais qu'il ne veut rien faire, nous ne donnerons pas suite à sa demande. En fait, il faut qu'il soit acteur de son parcours et il faut surtout qu'il soit en capacité d'aller à l'emploi. Donc c'est bien un permis pour aller à l'emploi. C'est également vrai pour les RMistes. Ils ne sont orientés sur l'action que lorsqu'ils sont proches de l'emploi. Les difficultés rencontrées par ces publics sont de deux ordres. D'abord, et ce sont effectivement des gens qui sont en manque de revenus, donc ça, effectivement, ça les exclut déjà d'une auto-école classique. Mais il y a eu un deuxième facteur d'exclusion dans les auto-écoles marchandes, c'est l'apprentissage du code de la route. Parce que bon nombre de ces personnes sont en difficulté d'écriture et de lecture, ont des acquis de base faibles, ou bien ont tout simplement oublié ce que c'était que de lire et d'écrire. Le permis de conduire, en fait, il faut être honnête, il n'est pas adapté. Le permis de conduire, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est une épreuve qui est faite pour des gens qui rentrent dans un moule. Mais dès qu'on prend des gens qui ressortent un petit peu de ce moule-là, qui sont un peu plus excentriques ou qui sont tout simplement limités, le permis, ça devient très difficile. C'est vrai que pour parler mal, le badaud moyen, il va être capable de faire la différence assez facilement entre je peux, je dois, j'ai la possibilité. Toutes ces nuances-là, il va les faire assez bien. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de rencontrer du monde et de parler régulièrement avec son boulanger, avec son boucher, son charcutier, parce que toujours il n'a pas les moyens d'y aller, il ne va pas forcément comprendre cette nuance-là. Et ça, c'est un gros travail qu'il faut faire chez eux, et malheureusement qui les démotive énormément. Parce qu'ils ne se sentent pas capables, et c'est encore leur montrer qu'ils sont toujours, entre guillemets, différents. Donc la première des choses qu'on essaye de leur faire, c'est leur donner goût un petit peu à la victoire, leur montrer qu'ils sont capables de faire les choses. Donc on commence par les faire écrire. Ils se rendent compte que finalement ils écrivent très bien. Ils sont capables de faire des dessins correctement, de panneaux, de feux tricolores ou un tas d'autres choses. Donc ça, petit à petit, ils commencent à prendre confiance en eux. Et puis, mine de rien, comme ils écrivent et qu'ils dessinent tout le code, ils l'apprennent. Et à un moment donné, ils se rendent compte que finalement le code c'est pas dur. Ils savent le faire. Des fois j'ai du boulot, je peux pas, voilà quoi. Des fois comme j'ai le mobilier toujours en panne, voilà quoi. C'est toujours. C'est plus facile de trouver un boulot avec le permis quoi, c'est ça. Ça me donne envie de passer, voilà quoi. Pour trouver un travail. Gérer le permis c'est déjà mieux. Comme je veux quelque part. C'est mieux pour moi, je vais juste prendre ma voiture, j'ai toujours appelé quelqu'un toujours pour faire les commissions. Pour ma petite déjà, gérer le permis c'est déjà mieux quoi. La façon qu'il nous apprend c'est vraiment bien. Bon, j'ai le nuage, je sais pas lire, voilà quoi. J'ai du mal à lire, compter. Nous on note sur le cahier puis on copie tout ça qu'il fait, on fait pareil. Puis voilà quoi, ça rentre dans la tête Il faut commencer par réapprendre à apprendre. À partir du moment où les personnes ont réappris à apprendre, ont repris confiance en elles, il y a tout un processus d'apprentissage qui se fait normalement et qui conduit effectivement à l'obtention de l'examen et qui conduit à l'emploi. Donc c'est toutes ces phases-là, mais la phase temps est capitale. Il va falloir continuer à se battre pour convaincre que l'action, il faut qu'elle soit pérenne,
ce qui veut dire qu'il faut qu'on démontre absolument que le permis de conduire conduit à l'emploi, ce qu'on est en train de faire. AIL 46, bonjour. L'idée est simple, c'est dans un département rural comme le nôtre, sans voiture, pas de boulot, sans boulot, pas de voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de répondre à ce souci-là, surtout ce souci pour les gens qui n'ont pas de moyens pour acheter des véhicules. On a mis en place AIL 46, auto-insertion lotoise. Voilà. dont l'idée générale, c'est quoi? C'est grosso modo être un loueur social. Prêter des véhicules à des gens qui ne peuvent pas s'adresser au secteur marchand, mais s'ils n'ont pas les moyens financiers. Voilà un petit peu l'idée du concept d'AIL 46. Faciliter l'insertion professionnelle par le prêt d'un moyen de locomotion. Alors, on a un public assez large, à tous les sens du terme, puisqu'on reçoit autant le public qui est prescrit donc, par les services sociaux que le public qui vient de lui-même. Donc des personnes qui sont dans le dispositif du RMI, des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui travaillent, qui ont des contrats d'emploi de type précaire, ou des personnes qui travaillent pour l'intérim. Donc moi, mon travail, l'accompagnement social, je suis chargée moi, d'accueillir ce public et de l'orienter s'il n'y a pas de prise en charge ou s'il n'y a pas de service instructeur qui s'occupe de lui, ou de le recevoir quand il m'est envoyé et de traiter sa demande. Au départ, AIL, c'est la voiture. Mobilité avec du deux roues sur le lot, avec les distances qu'il y a à effectuer, souvent, c'est pas jouable. Tu ne peux pas faire 50 km ou 5 km de scooter pour aller travailler, quoi. Alors, la voiture, on prête des véhicules, on met à disposition des véhicules aux gens pour aller bosser, pour aller en stage, en formation, recherche d'emploi, mission intérim. On travaille beaucoup à les missions intérim en ce moment. Ça, c'est pour la voiture. Le scooter aussi. Alors, le scooter, c'est aussi pour l'insertion professionnelle, mais pour des distances beaucoup plus limitées, et bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas le permis de conduire, qui sont en suspension des permis de conduire. Après, il y a l'action fourgon, qui est assez sympa aussi. L'action fourgon, c'est que l'insertion professionnelle est souvent accompagnée d'un déménagement pour se rapprocher de son lieu de travail. Et voilà, on prête aussi des fourgons pour que les gens puissent déménager. Il sert aussi à des associations. Voilà un petit peu les services de mobilité que nous offrons. Après, on a d'autres services. AIL 46 amène des jeunes sur le lieu de travail. Et on amène ces jeunes, mais en plus, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? C'est qu'on leur prête, on leur met à disposition du matériel de camping pour qu'ils puissent camper pas trop loin de leur lieu de travail. Pourquoi? Parce que les agriculteurs ou les arboriculteurs ou les viticulteurs n'hébergent plus leur main-d'œuvre. Les cailloux, les pierres, les quelques granges qu'ils ont, ils ont transformés en gîtes pour avoir des compléments de revenus. Le pari, c'est quoi? C'est responsabiliser la personne qui va utiliser le véhicule. Parce que prêter un véhicule, ça comporte des risques. On a instauré des garde-fous, entre autres un contrôle hebdomadaire obligatoire. Tous les 8 jours, nous, soit l'adhérent vient nous voir, vient à nous, ou soit nous allons à lui pour contrôler le véhicule, pour voir déjà si le véhicule marche bien, mais aussi pour voir si le véhicule n'est pas détourné de sa fonction initiale, qui est l'insertion professionnelle. Et toutes les semaines, on redemande d'avoir le permis de conduire. Alors, j'ai appris l'existence d'AIL parce que nous sommes dans le dispositif RMI en tant que créateur d'entreprise. En étant installé en milieu rural, c'est vraiment très difficile de se trouver sans véhicule. Il n'y a pas d'autres moyens de locomotion. Il n'y a pas de service public de transport. Et ce qui fait que quand j'ai eu une panne assez grave avec ma voiture, je me suis trouvée sans véhicule et il fallait absolument de toute urgence que je puisse avoir une voiture. L'association AIL a mis à ma disposition un véhicule qui m'a permis et qui me permet évidemment encore aujourd'hui de me rendre auprès de mes rendez-vous, de continuer mon travail dans de bonnes conditions et de faire en sorte qu'il n'y a pas d'interruption au niveau de mes activités professionnelles. Très vite, on s'est aperçu qu'il n'y a pas qu'à Cahors qu'on avait des problèmes de mobilité, il y en avait sur tout le département. Et nos partenaires nous ont suivis sur un maillage territorial. On a prouvé que la mobilité est un service proximité. Comment voulez-vous aider quelqu'un sur une deux roues s'il habite à 80 km de Cahors? Alors, d'où la nécessité pour AIL 46 de créer des antennes sur tout le territoire. Et on a mis aussi en place des nouvelles formes de travail, c'est l'association relais. C'est-à-dire on prend une association de terrain avec qui on travaille, on lui prête des véhicules et c'est elle qui nous gère les véhicules sur le territoire. Et c'est là où le Conseil général a très vite compris le système d'AIL 46 en disant mais il y a un intérêt à rendre mobile les bénéficiaires du RMI parce qu'il y aura un accès à l'emploi beaucoup plus rapide. Et c'est prouvé. Nous, l'année dernière, on a aidé 63 bénéficiaires du RMI, on a soutenu 63.
Et sur ces 63, il y a 11 bénéficiaires du RMI qui sont allés vers un CDI. On trouve ça quand même, ce résultat assez sympathique et ça plaît au Conseil général d'ailleurs. La première action qui a été mise en place, c'était une auto-école, car les gens avaient vraiment des difficultés pour passer le permis dans les auto-écoles traditionnelles. Donc effectivement, le permis, c'est un sésame, ça permettait aux gens de trouver du travail, mais c'est long, très long. Et il fallait une solution immédiate. Donc la solution choisie, ça a été l'atelier de location de cyclomoteurs, Mobiloc, qui a été créé maintenant il y a 6 ans, qui a un parc de 40 cyclomoteurs que l'on loue à des personnes qui ont un contrat ou une formation pour les dépanner pendant les 3 premiers mois. Je travaille dans la restauration, un petit peu sur les chantiers, sinon en intérim l'hiver. J'ai eu des petits problèmes de justice il y a quelques temps, j'ai fait quelques bêtises, on va dire. Donc en fait, dans mon processus de réinsertion, ça m'a été présenté par la NPE. Et ça fait déjà plusieurs fois que je prends des mobylettes en location chez lui. Ça m'a déjà aidé il y a 2 ans et demi, ça m'a permis, quand je travaillais sur Pornichet, de faire toute une saison donc, grâce à la mobylette pour aller jusqu'au boulot. Et donc là, ça va me permettre ce week-end, comme j'ai des estrades prévues pour les universités d'été de l'UMP, les politiques, donc d'aller travailler tout le week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. Vu que j'ai des problèmes d'épilepsie, donc je ne peux pas passer le permis, tant que ce n'est pas réglé, parce que j'ai plein de choses à voir. Donc ça me permet donc d'avoir un moyen de locomotion motorisé, donc j'ai pas trop d'argent pour me déplacer, pour pouvoir aller travailler. Mais il y avait encore des solutions qui n'étaient pas trouvées pour certaines personnes, en particulier quand des personnes ne savaient pas faire de cyclo. Le prérequis, c'est que les gens sachent faire du vélo. En fait, les gens qui ne savaient pas faire de cyclo ne savaient pas faire de vélo. Et la deuxième constatation, c'est que les personnes n'étaient toujours pas mobiles, parce qu'en fait, elles ne savaient pas lire un plan, et même avec un moyen de locomotion, elles n'arrivaient pas à leur lieu de destination. Donc on a monté Rayon d'Action, qui est une acquisition un peu globale de ce qu'on appelle la mobilité de base, donc savoir se déplacer à pied, en bus, en vélo, en cyclo, savoir lire une carte, savoir lire un plan et préparer un itinéraire. Et puis ça ne suffisait toujours pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez autonomes, des gens qui n'arrivent pas à gérer le stress, des gens qui vont trop loin pour se déplacer en cyclo. Donc la dernière action, qui est une action expérimentale pour la première année, c'est l'action ProMove. Donc une navette qui amène les gens de Saint-Nazaire vers La Baule et Guérande, qui sont des zones où il y a beaucoup d'emplois de bas niveau de qualification. Donc on les emmène en dehors des horaires de bus normaux, c'est-à-dire aux horaires atypiques, tôt le matin, tard le soir, le samedi et le dimanche. C'est à titre expérimental et je vous avoue que c'est très très agréable de savoir qu'on fait ça, comment on va dire, dans un but on va dire humanitaire quand même. Enfin on fait quelque chose pour aider quand même les gens qui sont dans le besoin et tout ça. Donc, je trouve que c'est génial. C'est ce qui m'a séduit en plus dans ce travail. Mais je n'étais pas du tout chauffeur, je peux vous le garantir. Alors sinon, mes horaires, donc 6h30 quand on commence à 7h au CPAM. En principe, on doit être revenu le matin de la semaine à 9h30. Ça, c'est impératif. En principe, on finit à 1h moins quart, 1h. Donc là, il n'y a vraiment plus de bus, il n'y a plus rien, ils n'ont rien. Alors, Rayon d'Action, qu'est-ce que c'est ? On a mis ça en place parce qu'on s'est aperçu justement au vu de l'auto-école que certaines personnes n'avaient jamais eu accès au vélo, tout simplement, apprendre à faire du vélo, ce qui est le B.A.B.A. Ensuite, on les oriente sur le cyclomoteur et puis, naturellement, vers le permis de conduire. Ah bah voilà notre sauveur, Jean-Marc. Vous avez un petit exercice, vous avez vu? Oui. Ça a été? Non. Rayon d'Action, je peux rajouter, ce n'est pas que l'apprentissage du vélo. On a mis en place un test de mobilité, ce qui me permet de cerner les demandes des personnes. Parce qu'en remplissant, ce sont simplement des petits exercices, tout simples, des petits exercices de logique. On a un grand questionnaire, savoir est-ce qu'elles sortent de chez elles, comment elles se déplacent, si elles ont des enfants, en cas d'urgence, comment elles se débrouillent. On s'est aperçu que d'être mobile met en œuvre énormément de compétences, que ce soit, il faut savoir lire, il faut savoir compter, il faut avoir des notions de géométrie, il faut avoir des notions de logique, d'ordre de grandeur. Donc tout ça est dans le test. Donc on va déjà faire un peu le tour des besoins de la personne en termes de mobilité et de ses habitudes, de ce qu'elle connaît. Donc pour pouvoir lui proposer quelque chose d'adéquat. Elles ont une volonté de réussir étonnante. À partir du moment où on s'occupe d'elles, où on veut qu'elles voient qu'on s'occupe vraiment d'elles, qu'on veut qu'elles s'en sortent, elles s'y mettent à fond.
La structure de réinsertion de mobilité a été mise en place il y a près de 2 ans, donc fin 2003. C'est une action d'accueil du public sur prescription sociale un peu traditionnelle, avec double axe d'entrée, celui de donner l'autonomie aux femmes et la prise de responsabilisation sur l'accès au permis, mais avec aussi l'objectif d'une insertion durable éventuellement. Les bénéficiaires type de l'action permis de conduire, permis de construire sa vie sont à 80% des bénéficiaires du RMI. Des femmes, alors la moyenne d'âge de l'action se situe aux alentours de 45 ans. En termes de réponses, ce sont des réponses qui sont plus liées à la volonté des personnes à aboutir sur un objectif défini. Et là, nous, on a dessiné le permis comme étant le moteur de la motivation sur une action et sur une insertion. Donc le permis est une forme de Cézanne. C'est vraiment la complémentarité, la dimension nécessaire à l'insertion durable des personnes dans la société actuelle, qui est une société de mouvement. Lorsqu'elles apprennent à conduire, sur l'action, donc elles ont en moyenne 35 heures de conduite en auto-école. Elles basculent donc en conduite accompagnée. Cela nous apparaît nécessaire dans ce type d'action, justement pour travailler sur la confiance en soi, sur les habitudes prises au volant, les bonnes habitudes. Et la conduite accompagnée donc, est effectuée par des bénévoles. Donc nous continuons en face. Ne rase pas le trottoir. C'est bien. Mon rôle en tant que bénévole est de suivre l'apprentissage de conduite en conduite accompagnée. C'est-à-dire que ces femmes ont d'abord suivi une formation dans une auto-école à l'ECF. Et puis, quand l'auto-école juge qu'elles sont aptes à pouvoir fonctionner en conduite accompagnée, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, c'est-à-dire qu'elles savent conduire, enfin elles ont toutes les bases, à ce moment-là, on commence la conduite accompagnée. Merci Laurence de nous avoir promenés en forêt de haie. Alors j'ai suivi cette formation pour obtenir le permis pour la recherche d'un emploi, parce que je ne pouvais pas me permettre de payer mon permis. Et ça m'a beaucoup apporté, surtout sur moi. C'est vrai que j'étais à l'avant. Des choses que jamais j'aurais été capable, je suis capable maintenant. J'ai eu beaucoup d'offres d'emploi qui sont survenues. À partir qu'il y a le permis B qui est sur le CV, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Je dirais que sur les 17 personnes qu'on a depuis un bon moment dans l'action et sur les 22 situations qu'on a eu à évoquer, on a quand même une palette assez importante de situations diverses qui laissent entendre que rien n'est acquis d'avance, tout peut se reconstruire et c'est pas forcément, c'est jamais terminé. Quand on a des tas de problèmes personnels, quand on a une famille à gérer, quand on a des difficultés économiques, on a du mal à se projeter dans le temps. Et là, on leur dit, voilà, vous entrez dans une action, vous avez 24 mois, on ne vous met pas la pression, on vous donne le temps d'eux. Eh bien, donnez le temps aux personnes, leur demander de réussir une chose à la fois, le code, puis bien maîtriser la voiture, puis avoir une relation de conduite accompagnée, puis permis, puis l'insertion. Eh bien, finalement, ça leur permet d'être optimisés dans leurs objectifs. Et ça, c'est dans la théorie, on le pensait. Dans la pratique, oui, on peut dire que c'est quelque chose qui est important. Les actions mobilité de la FJ sur le bassin d'emploi de Dunkerque ont démarré il y a une dizaine d'années. D'abord par la location de cyclomoteurs. Aujourd'hui, on en a un parc à peu près de 60-70 cyclomoteurs qu'on a étendu, puisqu'on intervient aussi sur la location de cyclomoteurs sur la métropole lilloise. C'est également la location de voitures d'occasion à des personnes en parcours d'insertion qui sont confrontées dans la réalisation de leur parcours à un problème de mobilité non couvert par les transports publics. Ce sont également des diagnostics individualisés, des modules d'action, de repérage des freins à la mobilité, d'essayer de mettre en place des solutions pour inciter les gens à comprendre l'importance d'être mobile dans la vie quotidienne de notre monde actuel. Donc ce sont des journées qu'on appelle initiatiques à la mobilité. Et puis c'est en complément de l'offre existante sur le secteur rural du bassin d'emploi de Dunkerque, c'est un service de transport à la demande. Donc le système du transport à la demande consiste à prendre la personne donc, dans sa commune d'origine et de l'amener donc, jusqu'à son lieu de formation, jusqu'à la structure administrative, à l'institution ou à son emploi. Et on la ramène le soir à sa demande. Les personnes passent d'abord par leur référent pour nous envoyer une demande de transport à la demande.
à Beaubourg pour ramener quelqu'un à Dunkerque. Et après, je vais le ramener. C'est très important. Pour aider les gens, ça leur rend service. Moi, je vais voir la mairie, je vais faxer. Et puis, elle me dit tout de suite si c'est d'accord ou pas. C'est moi qui m'occupe, comme là, quand j'ai fait ma formation, c'est moi qui a regardé sur le calendrier les dates. Et je fixais pour ma semaine, bien au mois. Et puis, les heures et tout ça. Les heures d'aller, et il fallait bien dire les endroits et tout ça. On se parle, on discute, il y a un échange, il y a beaucoup de contact avec les gens. Nous avons choisi le mode d'organisation par l'intermédiaire des référents pour faire une démarche globale de mobilité. C'est-à-dire que nous avons voulu que la personne soit actrice de son parcours de mobilité, c'est-à-dire que le référent connaissant la situation du bénéficiaire, sachant ses problématiques de santé, sociale ou de logement, et aussi de mobilité, puisse en discuter avec elle. Ici, on reçoit des personnes entre 16 et 26 ans, donc avec un projet en formation ou de l'emploi. Les centres de formation se situent principalement sur Dunkerque, Hazebrouck et Saint-Omer. Ils n'ont pas forcément un moyen de locomotion, donc on leur parle aussi de la possibilité de travailler avec une association comme la FEJ pour le transport à la demande. Donc ils ont l'information aussi à leur entrée au niveau de la mission locale lors d'un entretien. Sans ce dispositif, on aurait vraiment des grosses difficultés à mobiliser les jeunes que nous recevons dans cette antenne. Alors notre plus grande satisfaction, c'est de voir que les personnes prennent conscience de l'importance de la mobilité et que les personnes se rendent compte de la nécessité de devenir autonomes. Alors l'autonomie passe généralement par le passage du permis de conduire. Et tout ça, les gens, certaines personnes en difficulté d'insertion n'en ont pas conscience. Et ça, c'est des choses qu'il faut leur rappeler ou tout simplement leur apprendre. Il faut à tout prix faire pour comprendre aux gens que l'époque qui était bonne il y a 50 ans, où on pouvait rester dans son village toute sa vie, y vivre, y être heureux, est hélas terminée, qu'il faut accepter d'être mobile. Et pour être mobile, il faut un peu aider les gens à être mobiles en leur donnant les moyens de l'être. Donc les moyens de locomotion et peut-être même l'accompagnement. Donc à la fois autant aider au transport, mais aussi conseiller les personnes dans leur reprise de mobilité, presque à la limite les prendre par la main dans les premiers temps, afin de leur redonner confiance en eux. Je crois vraiment à la rentabilité de ce genre de projet, dans le sens où cette expérience a permis de créer quelques emplois et développer donc un secteur porteur, d'après nous, porteur d'avenir. Et donc tout simplement ce que je peux souhaiter, c'est que partout en France on suive notre expérience et que le financement finalement n'est pas si lourd par rapport à ce que peut coûter les dizaines de milliers d'allocataires du RMI que nous avons dans le département du Nord, plus de 70 000 aujourd'hui.